Le Rwanda s'apprête à commémorer les 25 ans du génocide des Tutsis. Le 7 avril 1994 débuta ce génocide au Rwanda. Pendant 100 jours, plus de 800 000 personnes furent sauvagement massacrées, des Tutsis en majorité et des Hutus modérés. Charles Habonimana a survécu à ce massacre. Il est avec nous sur le plateau de 64 minutes sur TV5 Monde. Bonsoir Charles Habonimana, soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes l'auteur du livre « Moi, le dernier Tutsi », c'est aux éditions Plomb. Vous êtes militant des droits humains également. Avec nous également ce soir, Sira Silla, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes députée française, membre de la majorité présidentielle, La République En Marche, présidente du groupe d'amitié France-Rwanda, et vous allez participer aux commémorations très prochainement, dans quelques jours maintenant, début avril, à Kigali, commémoration de ce 25e anniversaire du génocide. Charles Habonimana, nous sommes le 24 avril 1994, 18 jours après le début du génocide des Tutsis, et vous écrivez au début du livre « Je m'appelle Charles, j'ai 12 ans et je vais mourir comme eux qui m'ont précédé au sommet de la colline et qui s'entassent devant mes yeux, corps mutilés, moignons éparses, tête décapitée. Racontez-nous ce qui est arrivé à vos proches, qu'avez-vous vu ? » Merci. Le 24 avril 1994, sur nos collines de Mayunzwe, nous avons eu une catastrophe qui n'a jamais eu lieu. Il s'agissait d'un génocide bien planifié et préparé, qui a été enseigné dans toute la population, dont la population de notre village, que moi, personnellement, aux yeux d'enfant, je considérais comme ami de famille, ami de tout le monde. Et j'ai perdu mes 2 parents et mes 6 frères et sœurs. Ce n'est pas le même jour, mais plutôt pendant ces 100 jours. Et votre père et votre oncle sont assassinés devant vous. Vos frères et vos sœurs sont jetés, eux, vivants dans des fosses. Qui vous reste-t-il aujourd'hui? Vous avez réussi à construire votre famille? Oui, je reste avec ma grande sœur Yvonne, qui m'a accompagné jusqu'ici même. Et je me suis marié à Jeanne. Nous avons 4 enfants. On sent toute votre émotion, Charles Habonimana. Pourquoi est-ce que vous avez décidé d'écrire ce livre et surtout de raconter comment les génocidaires, au fond, voulaient faire de vous le dernier, en fait? Ils comptaient bien vous tuer, vous en avez échappé, mais ils voulaient faire de vous le dernier. Pourquoi cette... Ça fait déjà 25 ans. 25 ans, c'est une nouvelle génération. Et 25 ans, ça veut dire qu'il y a une chose très importante à ajouter et aussi à ramener à l'histoire qui est présente. Maintenant, les enfants parlent. J'avais 12 ans et ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de témoignages d'enfants qui a été écrit. Et je témoignais souvent, mais actuellement, j'ai décidé d'écrire parce qu'écrire, c'est mieux de raconter au monde entier pourquoi nous avons été tués, nous avons été abandonnés par le monde, y compris les superpuissances. Abandonnés par les superpuissances, c'était en 1994. Sira Silla, vous étiez sans doute enfant, vous êtes aujourd'hui député de la République française. Que vous inspire ce témoignage très courageux de Charles Habonimana, rescapé de ce génocide? Alors, je trouve que c'est très touchant, parce que je suppose qu'on ne se remet jamais, que vous ne vous remettrez... Enfin, vous n'oublierez jamais, vous vous remettrez sans doute peut-être jamais de ce génocide. Moi, j'ai eu l'occasion de participer aux 2 cérémonies commémoratives à Paris l'an dernier. Et je peux vous dire que j'étais vraiment très émue. C'est quand même un des événements les plus abominables de la fin du XXe siècle. Et nous ne devons pas oublier. Et pour moi, il est important justement de se rendre sur place pour encore mieux comprendre. Et vous nous l'aviez dit il y a un an, ce sera donc chose faite. C'est Hervé Berville, député français de votre parti, La République En Marche, qui va représenter le président français Emmanuel Macron. Quelques mots sur cet homme, Hervé Berville, lui aussi survivant du génocide des Tutsis. Il a été adopté par une famille bretonne. Il est né en 1990, il avait 4 ans au moment du génocide. On imagine que vous avez échangé avec lui. Comment appréhende-t-il ce retour au pays ? Déjà, je tiens à souligner qu'Hervé Berville est vice-président du groupe d'amitié France-Rwanda. Lorsque j'ai souhaité y aller et inviter les députés, il était déjà très partant
pour venir. Et je suis ravie que le président de la République l'ait choisi comme représentant, justement pour représenter la France. Il est très ému, mais vraiment, il n'attend que ça. C'est un symbole fort et ça va être d'autant plus compliqué pour lui qu'on le sait, hein, la réconciliation est en marche entre Paris et Kigali, mais Emmanuel Macron ne sera pas en personne à ces commémorations. Pourquoi? Alors que pourtant tout semble aller mieux. On sait qu'Emmanuel Macron a été l'un des artisans de l'arrivée à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie de Louise Mushikiwabo, que nous recevions la semaine dernière. Elle a été ministre des Affaires étrangères du Rwanda. Pourquoi est-ce qu'il n'y va pas, le président français? Il y a, comme vous le savez, de grandes échéances au niveau national qui nous attendent. On a la sortie du grand débat, les élections européennes. On peut tout de même souligner qu'il a fait un geste fort, justement, en demandant à Hervé Berville de le représenter aux commémorations. Et les relations entre nos deux pays avancent. Le président Kagame a été reçu l'an dernier, en mai dernier, par Emmanuel Macron à l'Élysée. Ils sont allés tous les deux au salon Tech for Good. Des engagements ont été pris. Et les deux, on sait que la normalisation ne va pas se faire du jour au lendemain, mais les deux présidents de la République ont cette volonté. Alors, une question pour vous, Charles Abonimana. Vous terminez ce livre en disant, en avril 2018, la commémoration du 25e anniversaire fait suite à une année de rapprochement remarqué entre la France et le Rwanda et va sans doute permettre d'ouvrir une nouvelle page. On voit qu'aujourd'hui, vous êtes plutôt, vous, sur une voie positive, mais tout de même, que vous inspire la responsabilité de la France, en tout cas son rôle présumé qu'on évoque souvent dans l'actualité quant à sa participation au génocide rwandais. Rappelons tout de même que l'armée française, c'est elle qui a permis de sauver Hervé Berville, notamment au Rwanda, mais il y a ce rôle controversé. Comment vous l'avez vécu, vous, en grandissant? Plutôt, c'est le 7 avril 2019, le 25e anniversaire. Et comme je dis bien, je vois une voie de sortie dans la politique Rwanda-France, où il y a justement une volonté de parler des choses pareilles. Par exemple, la représentation du pays et pendant la commémoration. Surtout nous, je peux parler au nom de rescapés, parce que moi je suis rescapé, et pas aller dans la politique. C'est mieux d'avoir une vérité, mais aussi en partir avec tout le monde, y compris la nouvelle génération et aussi les adultes, ceux qui ont participé dans la politique. Et au Rwanda aujourd'hui, où en est la réconciliation nationale? Tout est parfait, si je dirais, parce que nous avons choisi de rester unis, rester ensemble, et nous avons décidé de mettre à côté les identités qui nous séparaient. Et nous sommes tous les Rwandais, nous avons décidé d'être les Rwandais. Merci beaucoup Charles Abonimana d'avoir accepté de témoigner sur TV5 Monde, moi le dernier Tutsi édition Plomb. Merci Madame la députée, merci Siracila d'avoir répondu à nos questions. Vous serez donc début avril au Rwanda pour commémorer les 25 ans du génocide des Tutsis. Aussi, notamment l'éducation. L'éducation sera aussi au cœur de ce rendez-vous. Merci à vous. Merci.